Les planteurs se concentrent tellement sur leur riposte au mouvement abolitionniste qu'ils ne perçoivent pas la menace qui se précise à leur porte. Malgré leurs efforts pour maintenir les esclaves dans l'ignorance, certains ont réussi à apprendre à lire. Sam Sharp est l'un de ces esclaves jamaïcains alphabétisés et déterminés à conquérir leur liberté. Comme son maître est très pieux, il lui a accordé un privilège exceptionnel sur l'île, le droit de circuler librement pour prêcher la bonne parole. Nul serviteur ne peut servir de maître. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Mais Sam Sharp propage bien plus que le message des évangiles. J'ai lu dans un journal anglais quel était l'objet d'une réunion au cours de laquelle M. Wilberforce a pris la parole. Il a dans le cœur l'extinction pure et simple de l'esclavage. L'extinction de l'esclavage. C'est un cocktail explosif de politique et de religion qui galvanise les troupes. À la fin de l'année 1831, Sam Sharp commence à sillonner l'île de nuit pour réunir secrètement ses troupes en vue de la grève. Au nez et à la barbe des planteurs, 20 000 esclaves se préparent à défier un système qui les a servis depuis près de 3 siècles. Fin décembre, alors que la canne à sucre est bientôt mûre, les esclaves sont prêts à mettre le plan de Sharp à exécution. Alors que la traite négrière est abolie depuis plus de 2 décennies, les quelques 800 000 esclaves de l'île n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Pourtant, la campagne abolitionniste a pris de l'ampleur en Grande-Bretagne et leur a donné de l'espoir. Puisque ceux qui les soutiennent en métropole ne parviennent pas à éradiquer l'esclavage légalement, ils décident de prendre les choses en main. Le plan échafaudé par Sam Sharp était une action de résistance passive. Il prévoyait que tous les esclaves s'assoient le jour de Noël et refusent de travailler comme esclaves, c'est-à-dire sans salaire. Dans son idée, si les grévistes s'abstenaient de tout acte de violence, leur maître aurait du mal à forcer autant de gens à travailler contre leur volonté. Les esclaves ne se battraient que si les planteurs utilisaient la manière forte pour les faire changer d'avis. Effectivement, le 25 décembre, dans les champs de canne à sucre de l'ouest de la Jamaïque, les esclaves refusent de se remettre au travail. Sous la direction des conspirateurs ralliés à Sam Sharp, toutes les plantations rejoignent la grève, l'une après l'autre. Dans les paroisses de Sainte-Élisabeth, Westmoreland, Hanover et St. James, 20 000 esclaves revendiquent la liberté. Dans un premier temps, les planteurs paniquent. Mais rapidement, ils décident de contre-attaquer. Après tout, l'esclavage est un système fondé sur la violence. Et ils recourent à leur méthode habituelle, faite de brutalité et d'intimidation, pour mettre fin à la grève. Allez, au travail! Debout! Les coups pleuvent. Et les esclaves abandonnent rapidement toute notion de résistance passive et pacifique. La nuit du 27 décembre, ils commencent à incendier les plantations. Personne n'a voulu m'entendre. J'ai été stigmatisé, et même qualifié d'agitateur pour avoir tiré la sonnette d'alarme. Si seulement j'étais parvenu à réveiller mes compatriotes de leur torpeur. Et maintenant, regardez, les incendies font rage dans nos plantations et nos propriétés. Ces flammes et cette traîtrise ne peuvent être éteintes qu'avec du sang humain.
Pourtant, la révolte qui embrase la Jamaïque n'est pas le scénario tant redouté par William Bruce. Les esclaves ne s'en prennent pas aux Blancs ou à leur maison. Ils détruisent les baraquements dans lesquels on les fait travailler. Ce qu'ils attaquent, c'est l'esclavage lui-même. Sam Sharp comprend que son rêve d'un mouvement pacifique est impossible. L'incendie des plantations et la violence n'ont jamais fait partie du plan initial de Sharp. Il ne voulait pas détruire les propriétés ou qu'il y ait des blessés. Son seul objectif était la liberté. Mais il a découvert que l'esprit de révolte, une fois qu'il a pris racine, ne peut plus être contrôlé. Le vent de rébellion se propage à toute l'île, en grande partie grâce à sa géographie. De nombreux planteurs ont installé leurs propriétés dans les hauteurs, et les flammes qui les dévorent sont visibles de loin. Tous les esclaves comprennent que le soulèvement a commencé et que c'est à leur tour d'agir. Quelques jours plus tard, les autorités ont publié une proclamation offrant l'amnistie aux esclaves qui reviendraient travailler. Et certains sont effectivement descendus des collines pour reprendre le travail. Donc la rébellion aurait pu être calmée sans effusion de sang. Malheureusement, les planteurs, dont beaucoup avaient fait preuve d'une grande lâcheté au début de la rébellion, ont retrouvé tout leur courage. Et les exactions ont commencé. Au cours de cette rébellion, 200 esclaves trouvent la mort. Les planteurs réclament des têtes. Plus de 200 propriétés sont parties en fumée et il ne reste rien de leur précieuse récolte de sucre. Ils veulent maintenant se venger sur les centaines d'esclaves capturés. Parmi eux, il y a Sam Sharp, leur leader. Quelques jours après le retour au calme, les procès commencent. Chacun ne dure que quelques heures et à la grande satisfaction des planteurs, 350 esclaves sont condamnés à mort. Ces rebelles croyaient-ils vraiment pouvoir brûler les propriétés de leurs maîtres en toute impunité? Nous leur avons dit de renoncer à leur projet. Et maintenant, qu'ont-ils gagné à se rebeller? Ont-ils obtenu la liberté? Non. Après ce qu'ils ont fait, ils doivent s'incliner servilement devant leur maître et s'efforcer de racheter leurs crimes diaboliques. Sinon, ce sera la potence. Je les ai vus prendre des rebelles à Montego Bay. Ils en ont exécuté 3 d'un coup. Quand ils sont tombés, la foule a ri. Ça m'a révulsé. Les esclaves exécutés ou pendus dans la baie ont été enterrés dans une fosse commune. Mais les centaines d'autres tués dans les campagnes ont été abandonnés sur place pour être dévorés par les vautours. Le dernier condamné exécuté a été Sam Sharp. Il est mort le 23 mai 1832 à Montego Bay. En prison, il a exprimé ses regrets pour avoir causé autant de souffrance. En revanche, il a maintenu qu'il n'avait rien fait de mal en revendiquant la liberté, car il ressentait profondément l'inhumanité et la monstrueuse injustice de l'esclavage. Le planteur auquel il appartenait reçoit 16 livres et 10 shillings pour compenser la perte de ce bien mobilier. Le 26 juin 1913, Aimé Césaire naît au pied du volcan de la Montagne Pelée, à Basse-Pointe, petit village du nord de l'île, au milieu des plantations de bananiers et des champs de canne à sucre.
Les ouvriers agricoles noirs, descendants des esclaves venus d'Afrique, sont au service des propriétaires terriens békés, descendants eux des colons blancs. Pourtant, c'est grâce à l'économie esclavagiste que les békés ont fait leur fortune. Après l'abolition en 1848, les anciens esclaves deviennent des salariés, mais les békés restent les maîtres de l'économie. Le clivage racial est omniprésent. En 1960, voilà ce que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béké. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste, on en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béké, qu'est-ce qu'un béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les békés sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Shalom Israël. Shalom Israël. Mon nom c'est Joshua, je suis de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, on va parler d'un verset bien particulier. Colosse chapitre 3, verset 22. Voilà de ce qu'on va parler. Colosse chapitre 3. On est dans le livre de Colosse. Pas un gros livre, ce livre-là. Ok. Et on va parler chapitre 3, verset 22. Ok. C'est de ça qu'on va parler. Voilà. Colosse chapitre 3, verset 22. Écoute ce qui est écrit ici. Ok. Voilà. Ici, là. Il dit, esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Ok. Le maître d'esclave, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Il a appris à l'esclave à apprendre à lire et à écrire, et lui a montré cette verset dans le livre. Voilà ce qu'il lui a montré. Il lui a montré ça. Ok. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Ok. Et il a dit aux Noirs, vous êtes l'esclave et je suis le maître. Et il a fermé le livre. Voilà. Donc vous devez m'obéir. Voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on va comprendre la signification de ce verset-là. Ok. Voilà. Ok. Colosse chapitre 3, verset 22. Esclaves, obéissez en tout à votre maître. C'est ce qu'il dit d'ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Ok. Jean chapitre 8, verset 32. Ok. Voilà. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes les enfants d'Israël. Voilà à qui ça parle. Ok. Néhémie chapitre 8. Verset 8. Ok. Néhémie 8, verset 8. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Néhémie. Voilà. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte. Ouais, de manière distincte. Ce qui veut dire clair, net. Ok. Et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. Comment on fait cela? Isaïe chapitre 28. Parce que Dieu l'a expliqué comment il faut lire son livre. Ok. Faut pas. 28, verset 10. Je vais vous le montrer. Voilà. On va lire Isaïe chapitre 28, verset 9. Ok. Voilà. Il demanda à qui cet Isaïe veut-il faire la leçon? À expliquer ces révélations à des enfants fraîchement sévrés, à des bambins qu'on vient d'ôter du sein de leur mère. Écoute ce qu'il dit, verset 10. Écoute-le, blablabla, blablabla, et patati et patata. Stop. Donc il y a un problème ici. Ok? C'est marqué dans le livre, hein? Il y a des choses qui sont écrites dans le livre. On va dans une autre Bible. Ok? On va mettre celui-là de côté et on va prendre une autre Bible. Ok? On va aller dans le livre de Isaïe. Je vous ai dit, il faut lire 2 ou 3 livres différents. Ok? Voilà. Si vous ne lisez pas le livre, vous aurez des difficultés à comprendre. Ok? Isaïe chapitre 28, et on va lire le verset 9. À qui veut-il enseigner la sagesse et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sévrés arrachés à la mamelle? Car il donne loi sur loi. Verset 10 maintenant. Regardez bien le verset 10. Regardez ce verset-là.
Il dit car il donne loi sur loi, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ok? Il parle pas de blablabla, de patati, il parle pas de ça. Dans ce livre-là, il dit dans le verset 10, ici, écoute-le, blablabla, ok, blablabla et patati et patata. Vous voyez? Le même livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maître d'esclaves, il se permet d'ouvrir le livre et d'aller dans le livre et de modifier des choses. Le verset ici, il est clair, il est net, il est précis. Ok? Il dit, dans le verset 10, car il donne loi sur loi. Donc il faut une écriture pour expliquer l'écriture. Ok? Ce que le maître d'esclaves, il a oublié de faire quand il a lu Colosse, chapitre 3, verset 22. Il faut une écriture pour expliquer l'écriture. Ok? Il dit, loi sur loi, règle sur règle. Il faut une ligne pour expliquer cette ligne. Ok? Règle sur règle. Un peu ici, Ancien Testament, un peu là, Nouveau Testament. Ok? Voilà la façon que Dieu l'a dit, il fallait lire son livre. Bon, ceci étant dit, on va avancer. Voilà. Ok? Voilà. Il faut lire le livre, mes frères. Ecclésiastés, chapitre 10. Et on va lire le verset 7. Écoute ce qu'il dit. Ecclésiastés, chapitre 10, verset 7. Ok? Pour certains d'entre vous qui ne comprennent pas, on est dans ce livre-là. Voilà. Ok? Verset 7. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Lamentation, chapitre 5. Voilà. Et verset 8. Vous allez voir. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ok? Des esclaves sont nos maîtres. Il dit des esclaves sont nos maîtres. Ok? C'est ce qu'il dit. Et personne n'est là pour nous délivrer d'eux. Vous allez voir pourquoi. Des esclaves sont nos maîtres. Et personne n'est là pour nous délivrer d'eux. Deutéronome, Colosse chapitre 3, verset 22, pardon. Colosse chapitre 3, verset 22. Ok? Voilà. Parce que le maître d'esclaves, ce qu'il a fait, il a utilisé juste ce ligne. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres. Ok? D'ici bas. Ok? C'est tout. Voilà. Et il a fermé le livre. Ok? C'est ce qu'il a fait, il a fermé le livre. Et là, vous n'avez rien compris. Eh? Voilà. Donc, du coup, on va l'expliquer. Je vais l'expliquer, ce verset-là. Oui? Voilà. Comme ça, vous allez comprendre. 1, on va découvrir qui est l'esclave. L'esclave, c'est important de découvrir qui est l'esclave. 2, on va découvrir le mot maître. Qui est le maître? Et vous allez découvrir. Il y a un autre mot qui est utilisé. Hein? Parce que les gens, ils utilisent le livre à leur intérêt, pour leur intérêt. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Il faut toujours venir dans ce livre-là. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites, à tout le peuple d'Israël, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique, située près des Soufs, entre parents, d'une part, Étophel, Laban, Azéroth et d'Issaha, d'autre part. Ok? Chapitre 28 du livre. Ok? On est dans le livre de Deutéronome. Chapitre 28. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là appartient uniquement au peuple d'Israël. Voilà, il est là. Chapitre 28, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu. Si vous obéissez fidèlement. Ok? Fidèlement au Seigneur votre Dieu. Écoute bien. Hein? Si vous mettez en pratique. Vous voyez le mot pratique? Pratique. Vous voyez? Ok? Votre Dieu pratique. Tous les commandements. Il y a 613. C'est pas que 10, 613. Je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Vous pouvez lire le reste. Ok? Moi, je ne vais pas lire pour vous. Verset 9. Si vous mettez en pratique les commandements, voyez encore le mot pratique. Mettez en pratique le commandement du Seigneur, votre Dieu. Et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Ok? Comme il vous l'a promis. Dieu, il a mis par écrit. Donc, c'est une promesse. Verset 13, il est là. Ok? Voilà. Le Seigneur fera de vous la première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Vous voyez? C'est ce qu'il dit dans le verset 13. Vous voyez? Il ne dit rien d'autre. Alors certains d'entre vous vont dire, moi je ne vois pas bien. Ok? Le verset 13 il est là. Ok? Ah. Ok, voilà ce qui est écrit dans le livre. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà.
Ok? Donc il faut lire le livre. Voilà. Vous voyez ce qui est écrit dans le verset 13. Ok? Vous devez communiquer. Voilà. Donc, dans le verset 15, okay, c'est ce que, si on avait gardé le commandement de l'Éternel, on serait au-dessus de tout le monde. Verset 15. Écoute ce qu'il dit dans le verset 15. Ok? Par contre, si vous n'obéissez pas, ok? N'obéissez pas au Seigneur, votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre. Vous voyez le mot si, je l'ai souligné parce qu'il est marqué 2 fois là. Il est marqué ici et il est marqué ici. Ça fait 2 fois. Par contre, virgule, si vous n'obéissez pas au Seigneur, votre Dieu. Si vous ne veillez pas. Ouais, le mot si ici, c'est un grand mot. Ok? Vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part. Alors, il vous infligera de malheur que voici. Alors, à qui Dieu s'adresse? Ok? Exode, chapitre 3, verset 6. On va le voir. Parce que Dieu, il ne s'amuse pas, il parle à quelqu'un bien précis. Ok? Voilà ce qui est écrit ici. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Point. Ok, deuxième chronique. Hein? On va lire chapitre 6, verset 6. Deuxième chronique, chapitre 6, verset 6. Voilà. Voilà. Deuxième chronique, chapitre 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour y manifester ma présence. Et j'ai été choisi, toi, David, pour gouverner mon peuple. Qui est ce peuple? Il fait référence. Ouais. Jérémie, chapitre 31. Ouais. On va découvrir qui est les esclaves dans le livre. Et on va découvrir le maître aussi. Ok, le soi-disant maître. Ok, Jérémie, chapitre 31, verset 1. Un jour viendra, déclare le Seigneur, où je serai le Dieu de tous les clans d'Israël et ils formeront mon peuple. Vous voyez? Son peuple, pas tout le monde. Dans le Nouveau Testament, Actes, chapitre 7, okay, verset 8. On ne va pas tous les faire, mais pour ceux qui ne lisent pas le livre, je suis obligé de vous le montrer. C'est là marqué. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac le 8e jour après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les 12 patriarches. Point à la ligne terminaris. Ok? Voilà. Romains, chapitre 2, verset 13. Okay. On retourne de Deutéronome, chapitre 1. Deutéronome chapitre 28 et on y retourne verset 15. Voilà. Vous voyez? Si vous ne faites pas les commandements, tout ça, hein, voilà. Parce que Dieu, il vous dit ce qu'il faut faire. Il faut faire ses commandements. Ok? Romains chapitre 2. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur, votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Romains chapitre 2, verset 13. Voilà. Il est là, ça arrive. On est dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentant d'écouter la loi, qui s'écoutant les instructions, mais ceux qui la mettant en pratique. Vous voyez? Dieu a toujours eu un problème avec nous parce qu'on ne veut pas écouter. Jacques, chapitre 1, verset 22. Voilà. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Voilà. Jacques, chapitre 1, verset 22. Il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Vous voyez? Point final, terminaris. Dieu ne s'amuse pas. Il faut mettre sa parole en pratique. Deutéronome chapitre 28. Ok? Et on retourne là-bas. On va découvrir qui est l'esclave. Une fois qu'on a découvert l'esclave, on va comprendre le reste. Ok? On va découvrir notre identité. Verset 32. Il est là. Voilà où il est. Ok? Okay. Vous, sous vos yeux, vos fils, Deutéronome chapitre 28, verset 32, sous vos yeux, ok, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Qui est l'esclave? Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. À qui cela est arrivé? Vous allez voir. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Ok, on n'a pas pu obtenir nos enfants. Ok, verset 33. Un peuple inconnu se nourrira de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Guadeloupéen, sans cesse exploité et maltraité. Verset 36. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous
vous serez donné chez une nation que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connue, et là, vous adorez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. Qui adore des statues de pierre ou de bois? Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Verset 37. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Ok? Ça, c'est les zoos humaines. Quand vous amenez vos enfants regarder des animaux dans les zoos, ok? C'était les premiers animaux qui étaient dans les zoos, c'était nos parents. Ok? Voilà, aujourd'hui, ils ont remplacé ils ont remplacé nos parents, ils nous ont remplacés par les animaux. On était les premiers animaux dans ces zoos. Ok? Verset 41. Écoute ce qu'il dit ici. Voilà, verset 41. Vous mettez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Le mot exil ici veut dire captif. On peut vérifier dans un autre livre. Ok? Parce que moi, je suis comme ça, je vous le dis. Lisez le livre, je ne vous le cache pas. Voilà, 28, 41. On est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 41. Ok? Voilà. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Vous voyez? Voilà. C'est clair, net et précis. Voilà. Donc, moi, le mot exil, je vous dis, ça veut dire captivité. Si vous avez un problème avec, prenez-vous blanc. Ok? Verset 46. Ok? Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. C'est une marque. Ok? C'est quelque chose qu'on transmet à nos enfants. Ok? C'est comme un panneau qui indique, ok, une direction. Et c'est pareil. C'est la même chose. C'est une marque qui est sur nous. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et pour vos descendants. On le passe à nos enfants. Ok? Verset 47. Si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur lorsque vous aurez de tout en abondance. Il l'explique. Ok? Vous deviendrez les esclaves des ennemis. Vous voyez? Des ennemis. Le Seigneur ici emploie le mot ennemi. Ok? Ok? Voilà bien, faites attention. Que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui a envoyé contre nous. Vous aurez faim dans la faim. Lorsqu'on a faim, on va chez l'ennemi. Et soif, on va chez l'ennemi. Parce que si on ne paye pas la facture d'eau, il nous coupe l'eau. Ok? Vous serez nus. Lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez notre ennemi. Et privé de toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin. Permis de conduire, certificat de naissance, certificat de décès, éducation, un travail, etc. On va chez notre ennemi. Ok, et dans ce livre-là, c'est marqué « Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. » Ok, bien. On va le voir comment c'est écrit dans un autre livre. Moi, je vous le dis, hein. Lisez le livre. Ne racontez pas votre vie. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Il est là, voilà. Vous voyez, il est là. Ne vous cache pas. Ok, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses, ton ennemi que Dieu enverra contre toi, et il mettra un joug, de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Ça veut dire qu'on se souvient de plus qui on est. Vous voyez? Et ici, il dit, allez, réveille-toi. Ok? Voilà. Et ici, il dit, ok, que le Seigneur placera un joug de fer sur nos épaules. Alors, pourquoi la Bible, il y a cette différence, des fois ça change, il y a des trucs comme ça. Je vais vous montrer ça. Il y a un truc que Dieu a mis dans son livre pour expliquer ça clairement. Proverbes chapitre 30, verset 5. Allez, le livre de Proverbes chapitre 30, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Proverbes chapitre 30, verset 5. Toutes les promesses de Dieu, ok, sont dignes de confiance. Il a un bouclier pour qui lui demande protection. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te réprimandera et tu seras traité de menteur. C'est ce qui se passe. Si vous lisez la Bible, vous découvrez que les Blancs, ils vous mentent. Les Blancs nous racontent des histoires, des conneries. Ok? Voilà. La Bible, il dit vrai. Voilà, donc lisez la Bible. Nous, on est là pour identifier les esclaves. Donc, qui a reçu un joug de fer sous son cou? Ben, c'est nos ancêtres. Ok? Voilà, verset 64. Voilà, il est là. Ok? Voilà, ça arrive. 64. Et il vous dispersera parmi les nations. Il vous dispersera. Vous voyez le mot disperser? Chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, verset 27. Voilà, il est là. Qui c'est qui nous a dispersés? Le Seigneur. Le Seigneur vous dispersera parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans le pays où il vous aura exilé. Point final. C'est Dieu qui nous a dispersés. Ok? Parce que c'est lui qui a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Et il vous dispersera. Ok?
parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre, où vous y adorez d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connu, des statues de bois ou de pierre. Le bois représente la religion des Blancs, la pierre représente la religion des musulmans. Ok? C'est clair, c'est net et précis. Ok? 1er Roi, chapitre 8. C'est marqué à travers son livre. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas lire l'Ancien Testament, comme ça vous ne verrez rien du tout. Voilà. Quand les Israélites, quand les Israélites, vous voyez, il y a un nom qui est donné ici. Ok? Nous sommes le peuple d'Israël, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse jamais. Tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis. On a été livrés dans la main de notre ennemi et en permettant à ces derniers de les amener en captivité, en esclavage. Ok? On n'a pas marché sur la mer. Hein? On est venu sur des bateaux d'esclaves. Ok? Dans leur pays proche ou lointain. Ok? La Guadeloupe, c'était pas notre pays. Haïti, c'est pas notre pays. Amérique, c'est pas notre pays. Ok? On a été amenés sur des bateaux d'esclaves. Daniel, chapitre 9. Hein? Voilà. Verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Le peuple d'Israël en entier a violé ta loi. A violé la loi. Le peuple d'Israël. Et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction promise dans la loi de Moïse, quelle malédiction il fait référence? Le voilà. Il est là. Ouais, il est là. Voilà la malédiction. Voilà. Il commence ici. Deutéronome chapitre 28, ok, verset 15 jusqu'à 68. Voilà, il finit là, jusqu'à 68. Voilà, ok, voilà. Ça commence de Deutéronome 28, verset 15 à 68. Voilà, cette malédiction, il fait référence, qui est écrit dans le livre de Moïse. Vous voyez, c'est écrit dans le livre de Moïse. Ton serviteur s'est déversé sur nous. Ben, c'est accompli, hein, c'est fait. Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous, même et des chefs qui nous gouvernent. Tu as fait venir sur nous à Jérusalem des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde. Point final, terminaris. Ok? Voilà. Okay. Exode chapitre, Deutéronome chapitre 28. Là maintenant, on va lire, on va entrer. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Ok? Vous pouvez lire le livre, hein, je ne vous cache pas. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Stop. Exode chapitre 20, verset 2. Voilà. On va voir la définition du mot Égypte. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Égypte est synonyme d'esclavage. Donc le Seigneur, il dit ici, il dit, le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte, en esclavage. Qui est allé en esclavage sur des bateaux, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains? Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Il parle de quoi? Galates chapitre 4. Voilà de quoi ça parle. On a plus gros vu. Ok? Voilà. Galates chapitre 4, verset 26. Voilà ce que ça dit. Ok? Mais la Jérusalem céleste est libre et c'est elle notre mère. En effet, l'Écriture déclare, c'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas la mère natale, c'est Jérusalem. Voilà. Chapitre 3, verset 6, hein? Ouais, nous le dit, hein? Voilà. On a été vendu. Ok? Joël chapitre 3, verset 6 nous dit, hein, quant aux habitants de Juda et de Jérusalem, vous avez vendu à des enfants de Grecs pour les éloigner de leur pays, mais moi je les ramènerai. Ok? Voilà. Donc on a été vendu. Par qui? Verset 4 nous le dit. Ouais. Hein? Vous en particulier, ville de Taï et Zidon, et tous les territoires philistins, que me voulez-vous? Voulez-vous prendre une revanche sur moi? Si telle est votre intention, je ne tarderai pas à vous rendre coup pour coup. Ok, c'est clair et net et précis. Ouais, donc le verset 6 nous dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc on n'a pas essayé de se vendre à notre ennemi, comme ils ont marqué ici. Ok, on a été vendu, ok, par les Africains et les Arabes aux Blancs. Voilà, comme je vous ai dit dans certains livres, hein, voilà, il faut lire le livre. Vous allez voir que Joshua, lui, n'amuse pas, lui. Joël, on est dans le livre de Joël, le prophète Joël. Voilà, chapitre 3, hein, et le verset 6. Voilà. Écoute ce qu'il dit ici. Vous avez vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux enfants de Javan. Vous voyez le mot Javan? Afin de les éloigner de leur territoire. Ici dans le livre, ok, ils disent, voilà,
Ici, la même chose. Vous les avez vendus à des Grecs pour les éloigner de leur pays. Ok? Voilà. Vous voyez la différence? C'est il met des mots. Alors, si vous lisez le livre et vous avez Javan, vous allez dire c'est qui sont les Javans? Javan, ce sont les enfants de Japheth. Ok? Voilà. Javan, c'est l'enfant de Japheth. Hein? Voilà. Donc, il faut connaître l'histoire du monde, ce que justement le maître d'esclaves ne nous enseigne pas. Il cache l'histoire. C'est cette façon aussi qui nous tient ignorants. Hein? On est des ignorants parce que chez nous, on est des étudiants professionnels. On n'a pas encore compris. Voilà. Il faut arrêter. Il y a des choses qu'on doit chercher par nous-mêmes. Ce n'est pas eux qui vont nous le donner. Donc les Javans ici, dans le livre, vous voyez, ce sont les Grecs. Vous voyez? Voilà. Bon. Donc, on va continuer. Et on va aller dans le livre de Baruch. Hein? Voilà. Bien. Baruch, chapitre 3. Et on va lire le livre de Baruch. Vous allez comprendre pourquoi on est là. Voilà. Baruch, chapitre 3. Donc, si vous n'avez pas ce livre, procurez-vous ce livre. Ne racontez pas votre vie. Il ne coûte pas une fortune. Ce n'est pas un livre difficile à trouver. Ok, il fait partie de la Bible. C'est pour ça que je vous le montre. Baruch, chapitre 3, verset 8. Voilà, c'est ce qu'on va lire. On est ici. Ok. Écoute ce qu'il dit. Nous voici aujourd'hui loin de chez nous. On est loin de Jérusalem, notre terre natale. Là où tu nous as dispersés. Nous a dispersés, on l'a lu cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 27. Pour y subir les injures. On subit les injures dans ce pays dans lequel nous sommes, en terre ennemie. Nous ne sommes pas chez nous ici. Et les malédictions qui sont écrites dans le livre de Moïse, Deutéronome, chapitre 28, verset 15 à 68. Ok? Et nous devons payer pour les révoltes. Les révoltes, 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Regardez le mot, vous voyez le mot révolte? Vous voyez le mot révolte? Voilà le révolte. Voilà. Ok? Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché, c'est la révolte contre cette loi. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. On s'est révolté contre les instructions que l'Éternel nous a transmises à travers Moïse. Ok? De nos prédécesseurs. De nos prédécesseurs. Ok? Nos papas et nos mamans se sont révoltés contre la loi de Dieu. Ok? Qui se sont détachés de toi, qui se sont détournés de Dieu. Seigneur, notre Dieu. Il est le Dieu de Abraham, Isaïe et de Jacob. Vous pouvez lire ça à travers le livre. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Ok? C'est clair, c'est net et précis. Hein? Isaïe chapitre 60. Voilà. Là, ça fait mal. Là. À ce qui fait mal. Ok? Verset 10. Parce que lorsqu'on va prendre ces nations, ok? On va prendre ces nations, on va les ramener à Jérusalem. Voilà ce qu'ils vont faire. Isaïe chapitre 60, verset 10. Ce sont les étrangers qui rebâtiront tes murailles. C'est eux qui vont rebâtir, ok, la ville de Jérusalem. Leurs rois seront à ton service, dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, leurs rois, leurs présidents, ils vont être à notre service. Je t'avais frappé en effet, tant j'étais indigné. Mais j'ai plaisir maintenant à te montrer mon amour. Il va te le montrer en détail. Tes portes resteront ouvertes. Elles ne seront refermées ni la nuit ni le jour. Ce qui veut dire personne ne va nous menacer. On peut laisser notre porte ouverte. Il n'y a pas un chien qui va entrer, un voleur qui va entrer, prendre quoi que ce soit dans notre maison. Afin qu'on fasse entrer chez toi les trésors des nations. La richesse de toutes les nations sous cette terre, ils viendront à Jérusalem. Ils vont nous donner leur richesse. Et le roi, l'un après l'autre. Et le roi, l'un après l'autre. Toutes les nations viendront nous donner toutes leurs richesses qu'ils ont. Ils vont travailler pour nous. Verset 12. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses là. Ok? Toute nation ou tout royaume qui refusera de te servir devra disparaître. Dieu est un amour, il vient tuer tout le monde. Si vous croyez Dieu est amour, Dieu il dit, si la nation refuse de nous servir, il sera détruit. Ces nations-là seront complètement ruinées. Oh. Donc, Colosse chapitre 3, verset 22, c'est pas un verset qui est difficile. Il a tout simplement jamais été expliqué par le maître d'esclaves. Maintenant, vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous avez l'explication en détail. Ok? Si quelqu'un vous sort ça, un blanc il vous sort cela, esclaves obéissez en tout à vos maîtres, vous pouvez aller dans le livre de Révélation, chapitre 13, verset 9 à 10. Ok? Révélation 13, verset 9 à 10. Isaïe, chapitre 14,
Ok. Verset 1 à 2. Voilà, dans le livre de Isaïe. 1 à 2. Voilà, y compris le verset 3. Voilà. Ok. Et Lévitique, chapitre 25, verset 44, et vous lisez jusqu'à 46. Voilà. Ok. Avec ça, je vous dis que la bénédiction du Père soit avec vous. Ouais, et que vous étudiez l'écriture. Hein, c'est qui est très important. Regensi Bandung, Jawa Barat meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya yang hancur dihantam banjir bandang. Jenazah ketiganya segera diberangkatkan ke pemakaman setelah disolatkan oleh warga sekitar lokasi. Banjir bandang merusak 12 rumah di kawasan ini, 2 diantaranya bahkan rata dengan tanah. Tidak hanya itu, 3 warga lainnya juga mengalami luka karena tertimpa.
another mass protest turned riot in the Haitian capital. Thousands turned out for a sixth consecutive day of demonstrations in Port-au-Prince. After a police attempt to disperse them with tear gas, many responded with looting and vandalism. In the south of the country, meanwhile, all 78 inmates of one prison escaped, while police were reportedly distracted with similar demonstrations nearby. Haitian authorities have not indicated a death toll since the 7th of February. News agency Agence France Presse believes at least 6 people have now been shot dead by security forces. At the heart of this recent unrest, crippling inflation and accusations of corruption. شوف عجل طول بيرحب بالراحة شوف It's sleep in these times. It's kind of sad, but it's actually a really good thing. It's number one, it proves that the prophecy of the Valley of the Dead Bones. How could these people wake up from their sleep? At least we know that these people are asleep and now they're waking up. Now is the time that they need to wake up. Now is the time. The Africans of today, they're different from the Israelites. While yes, some Israelites still do well in Africa after running into Africa from Israel in 70 AD, that is true. Israelites just spread across the world, across the 4 corners of the earth. But the Africans, the majority are Hamites. They aren't even of the seed of Shem, which is the forefather of Israel or Jacob. And it's that's kind of the consequence of calling dark colored or people of color black people. You would never know the difference between an Israelite or a Hamite. There's a huge difference that in these times must be revealed, because these are the end times and these people need to wake up, because the Christ is coming for these people. And if they don't know who they are, I don't know how they can be caught up with them. It's the start. You need to know who you are before you make any other progress. It states in the Bible that the Most High's people are destroyed for lack of knowledge. That knowledge is thinking that they're black, they're African, they come from Africa, the motherland. No. And that is very important, because Israel was promised a very big promise by the Most High. And in order for them to receive that, they must at least acknowledge their nationality. I can give you is Deuteronomy 28. You can clearly read how they fell and they would be cursed in the future to come over on cargo slave ships, and they did. That was the American slave trade. Sorry, the American Continental Atlantic slave trade, whatever it's officially called. That was their curse, and that was brought about by the Most High because they fell